Les funérailles des tabous, la renaissance par l'excellence. Dans l'entendement humain, il y en a beaucoup qui ont besoin de se représenter des choses. Quand vous rentrez dans la spiritualité, vous n'avez plus besoin de représenter quoi que ce soit, puisque les frontières disparaissent, les limites disparaissent. Vous ne faites plus qu'un avec la création. Quand vous êtes dans la spiritualité, votre prochain est votre prolongement. Parce qu'à partir du moment où vous transcendez la matière, il n'y a que de limites que dans le physique. D'accord? Dès lors que vous transcendez la matière, l'humain, le prochain devient votre prolongement. L'arbre, les oiseaux, vous êtes un avec l'humanité. Bonjour, bienvenue pour un nouvel épisode des Funérailles des Tabous. Aujourd'hui, nous allons vous inviter à un voyage exceptionnel. Nous allons aller au-delà de notre communauté et au-delà de nos croyances. Le sujet aujourd'hui, c'est la spiritualité et la voyance. Nous avons deux invités exceptionnels. Et moi, Christian Kamschwenk, je suis ravi justement de vous présenter ces deux invités et de leur parcours et leurs activités. C'est un sujet qui touche vraiment notre communauté et on va essayer de décortiquer finalement certains éléments de réponse, de questionnements qui nous intriguent, qui nous font peur. À travers, bien sûr, mes deux accompagnateurs, on a déjà Dia Alianga, éducateur spécialisé pour des jeunes placés en situation interculturelle et sociologue transculturel également. Et nous avons bien sûr Lucini. Lucini, entrepreneur, créateur de contenu et animateur sur les funérailles des tabous. Alors, nous avons comme premier invité Komlan Marc, initié vaudou. Bonjour à toutes et à tous. Effectivement, je suis là pour partager mon expérience avec vous en tant qu'initié, parce que dans ce domaine, il y a deux thèmes qui sont usités, ou l'initié, ou le guide, ou le prêtre. Et je suis initié, et c'est en tant qu'initié que je vais partager cette expérimentation avec vous. Super. Et notre deuxième invité, on a Audrey Adinka, qui est médium, mais aussi chamane. Bonjour à toutes et à tous. Merci pour m'avoir invité sur ce plateau aujourd'hui. Aujourd'hui, je vais donner mon témoignage de parcours en tant que médium et chamane. Donc, comment s'inscrire dans un parcours de médium dans une société parfois très réfractaire. Oui, bien sûr, très réfractaire. Donc là, il y a des mots qui font peur, chaman, initié, vaudou. Je sais que certains d'entre vous ont peut-être peur, ont déjà éteint leur programme, leur télévision. Non, restez jusqu'au bout, soyez courageux, car on va justement décrypter et finalement rendre plus réels ces mots qui parfois font peur. Alors, on a parlé de médium, on a parlé de chaman. Allons-y. C'est les funérailles des tabous. Alors, allons-y. Qu'est-ce que ça veut dire, médium, chaman? Tu peux nous parler un peu de ton parcours, justement? Oui, donc en fait, je viens d'une lignée de voyants. Du côté de ma mère et de mon père, nous avons tous des voyants, des médiums. Et chaman, c'est un autre terme. Chaman, n'importe qui ne peut pas être chaman. C'est des personnes qui sont choisies à la naissance. Donc les chamans sont le pont entre le monde du visible et de l'invisible. Donc notre corps est un portail entre le monde des ancêtres et le monde des vivants. Donc par une transe, nous rentrons en transe et les esprits des anciens rentrent en nous pour délivrer des messages de la sagesse et transmettre la connaissance. Et nous vivons pour aider les personnes, pour honorer la vie et voilà. Mais au niveau de ton parcours, comment ça s'est passé? Parce que là, tu emploies des mots, chaman, tu nous as défini le chaman, mais comment ça s'est passé? Je pense que tu as parlé de ta famille. Est-ce que directement, on a vu des dons en toi? Qu'est-ce qui s'est passé? Exactement. Donc le parcours de chaman, ça vient après. Le premier parcours, c'est pourquoi j'ai de l'intuition? Pourquoi je suis différente, entre guillemets? Donc j'ai posé des questions et je me suis rendu compte que mes parents étaient sensiblement pareils, mes oncles, tantes, mes frères et sœurs, on avait tous ce petit don qui faisait que des fois le téléphone n'avait pas encore sonné, qu'on savait déjà qui nous appelait. Okay. Et c'est souvent entre 5 ans et 7 ans que ce don-là se révèle et on doit vraiment vivre avec cela. Il y a des personnes qui maîtrisent ce don, d'autres qui tendent à le maîtriser, qui apprennent à le maîtriser, et d'autres qui, justement, essaient de vivre dans le déni.
Et c'est là que les problèmes peuvent arriver parce que du coup, il y a beaucoup de contradictions. Donc à partir de quel âge? Toi, tu as dit 5 Moi, c'était à 5 ans et demi. Ok. Et comment on l'a vu? Comment ça s'est manifesté dans ta famille? Enfin, comment ça s'est manifesté? Est-ce que tu as vu quelque chose? J'ai fait ma première prédiction à 5 ans et demi, qui s'est révélée Correct, j'imagine. correcte, confirmée par les Est-ce que médecins. tu peux nous en parler ou... Oui, ma première prédiction, je m'en souviens comme si c'était hier, parce que ce sont mes frères et sœurs que j'ai prédit. Ma mère ne savait pas encore, mais moi je le savais déjà. Qu'elle était enceinte? Je savais qu'elle était enceinte de jumeaux, un garçon et une fille. Donc je lui ai dit, la fille est là. Donc je me souviens plus si c'était à gauche ou à droite, mais je lui ai dit par exemple, la fille est à gauche, le garçon est à droite. On a fait l'échographie. À l'époque, c'était en francs, on avait parié. Et la personne qui a fait l'échographie a dit « Eh oui, vous êtes bien enceinte de jumeaux, un garçon et une fille. » Et là, s'ensuit toutes mes prédictions qui se sont avérées vraies. Et donc là, c'est vrai que ce que je comprends, c'est que tu avais un environnement un peu bienveillant. C'est-à-dire que ta mère était déjà initiée à ce genre de choses. Je ne sais pas si on peut parler d'initiation, justement. Était déjà familière à ces dons-là. Le problème, c'était à l'école. Parce que à l'école, j'ai annoncé à tout le monde. Je ne savais pas que c'était des choses à pas forcément dire. Donc à l'école, je disais, maman est enceinte de jumeaux. Et ma mère ne savait pas encore que c'était des jumeaux. Elle a appris qu'elle était enceinte, donc elle a dû rectifier une première fois. Non, je ne suis pas enceinte. Après, elle a fait le test. Bon, oui, elle avait raison, je suis enceinte. Et j'ai dit à tout le monde que c'était des jumeaux. Non, ce qu'elle dit, on ne sait pas. Et après, quand elle a vérifié, oui, elle est enceinte de jumeaux. Donc à chaque fois, c'était compliqué parce qu'en fait, les maîtresses ne comprenaient pas ce que je disais. Par exemple, quand il y avait un contrôle à l'école, je disais, maîtresse, j'ai rêvé du contrôle et j'ai toutes les réponses. Donc forcément, quand j'ai 20 sur 20, la maîtresse croit que j'ai triché. Parce que moi, je lui dis que j'ai toutes les réponses. Donc elle vérifie sur moi si j'avais pas toutes les réponses quelque part. Des antichèches ou des trucs comme ça. Mais en fait, elles étaient dans ma tête. Et donc j'ai appris à grandir un peu dans ce secret. Et cette magie, ce pouvoir, hein. Et j'aime bien justement parce qu'on est en train de parler de choses qui peuvent paraître un peu irréelles. Si on regarde X-Men, on aura tendance à finalement, je me crois en compagnie d'une X-Men, mais pourquoi finalement, si tu as ces dons, pourquoi tu les utilises pas, par exemple, pour gagner au loto ou pour jouer au jeu de hasard? Est-ce qu'il y a des codes? J'ai une anecdote là-dessus. Et je pense que de là-haut, mon papa va bien rire parce qu'en fait, quand j'avais 6 ans et demi, 7 ans, j'avais les numéros du tiercé. Et en fait, j'étais petite, donc je pouvais pas jouer moi-même au tiercé. Donc, à son meilleur ami de l'époque, je lui avais donné les numéros. Il m'a pas écouté. Je lui avais donné le numéro 17, le dernier numéro. Il a pas mis ce numéro-là. Et jusqu'à sa mort, il s'en est souvenu. Il disait à tout le monde, elle m'a donné le 17 et je l'ai pas joué. Ah oui, non, mais c'est... Et voilà. Mais par contre, pour tout ce qui est numéro du loto ou autre, il faut savoir que les jeux de hasard, nous, les dons, ça fonctionne beaucoup avec les émotions. En fait, quand j'étais jeune, j'étais dans l'innocence, j'étais dans la pureté, j'avais pas de stress, j'avais pas de facture à payer, j'avais pas d'enfants à penser à protéger. Et donc, c'était beaucoup plus facile pour moi de voir les choses. C'était fluide. Plus on grandit, plus il y a des émotions qui changent la fréquence. Donc, quand on a du doute, de la peur, une charge mentale, parce que trouver les numéros du loto, c'est une charge mentale. Tout le monde nous attend, il y a une sorte de pression. Et plus on prend de l'âge, plus c'est difficile d'atteindre certains buts. Je comprends. Voilà. Okay. Mais bon, si je savais, je les aurais joués moi-même. Ok, non, c'est très intéressant. Et je pense que, Coleman, est-ce que tu peux justement nous parler un peu de toi, ton parcours, et comment tu lis justement cette forme d'initiation, en fait, justement, que connaît ou qu'a connu Audrey. Est-ce que tu peux nous parler déjà de toi, ton parcours un peu, en tant qu'initié? Absolument. Je vais peut-être d'abord ouvrir une petite parenthèse par rapport à l'intervention d'Audrey. Quand vous lui avez demandé tout à l'heure comment elle fait, est-ce de la magie pour détecter les choses sans les avoir vues ou de façon intuitive,
je voudrais faire, au fait, dans une démarche introductive, dire que quand on est dans la spiritualité, comme vous l'avez évoqué, la spiritualité sous-entend de l'ouverture à tout. La spiritualité sous-entend que l'être humain est allé au-delà du physique. D'accord ? Quand vous allez au-delà du physique, puisqu'elle parle de charge mentale, ça voudrait dire que vous avez maîtrisé le corps, vous avez maîtrisé le mental, vous avez maîtrisé les émotions, et vous avez maîtrisé vos énergies vitales. Si vous y arrivez, c'est que vous avez mis en exergue le divin en vous. Et quand on parle du divin, il est omniscient, omnipotent, omniprésent. Donc il n'y a rien qui vous serait impossible. Okay. Vous devenez comme un canal dans lequel se déverse la connaissance. Okay. Vous devenez un puits de connaissance. Pour corroborer un peu son propos et pour répondre à votre question. Me concernant, la plupart d'entre nous, mélano-africains, nous avons évolué dans des familles où les religions nous ont été, si vous voulez, imposées. Depuis notre enfance, on a connu le christianisme, l'islam, voilà. Et pour nous, c'était la normale. On a grandi avec, on a été dans des écoles catholiques, dans des écoles islamiques, et c'était notre modèle. Il s'avère que dans ces différents pays africains, dont le Bénin, dont je suis originaire, nous avons toujours cette tradition, ces cultures qui côtoyaient ces religions. Et me concernant, je suis issu d'une famille où mon père, de son côté, était ancré dans la tradition et ma mère était à fond dans le christianisme. Il s'avère que j'ai perdu mon père très tôt, je n'avais que 13 ans quand il était parti, mais je voyais à peu près le personnage, comment il faisait. On allait à Ouidah, qui est la capitale culturelle du Bénin, à chaque samedi, les week-ends, la plupart du temps, il nous invitait à participer aux cérémonies familiales. C'est quelque chose qui m'est resté. Et du côté de ma mère, il fallait aller à l'église, au catéchisme, communion, confirmation, voilà. Mon père étant parti, je l'ai gardé parce que j'observais le personnage, les valeurs qu'incarnait le personnage. Donc, à ma majorité, j'ai décidé de faire des recherches dans ce sens, pour mieux comprendre cette spiritualité, pour mieux comprendre... Majorité, donc c'est quoi? C'est 18 ans ou c'est... Enfin, qu'est-ce que vous voulez dire? 18, 19, okay, ouais. Ça marche. Okay. D'accord, la vingtaine, on va dire. J'ai pris soin d'explorer ce domaine pour comprendre. Parce que, m'inspirant de mon feu père, il incarnait certaines valeurs. Je dis, mais ça veut dire que, par cette voie-là, je vais découvrir, au fait, la richesse que recèle, au fait, cette spiritualité, ces traditions, ces cultures, ces cultes, en l'occurrence béninois. Donc, je m'y suis lancé. Et le premier constat que j'ai fait, c'est que quand on dit « je suis béninois », les gens pensent vaudou, sorcellerie. Okay. Le Bénin fait partie des rares pays africains dont la prononciation de ce terme fait référence à vaudou, sorcellerie. Je dis, au fait, vaudou, qu'est-ce que c'est? Donc, dans cette quête spirituelle, j'ai découvert, comme j'ai commencé à l'entame tout à l'heure, j'ai dit, mais qu'est-ce que c'est que le vaudou? Ça m'a amené, et le thème vaudou ne peut pas être défini sans l'associer à Dieu. Donc, dans cette voie spirituelle, j'ai découvert que ce qu'on appelle Dieu, c'est la source de la création. Et quand je parle de source de la création, ça veut dire que la création émane de cette source. Quand on parle de création, on a communément cité la terre, l'eau, l'air, le feu, 4 éléments, en omettant qu'il y a un 5e, qui est l'espace, qui est l'élément sans lequel les autres ne peuvent se manifester. Donc il y en a 5. Certains l'appelleraient éther, moi je l'appelle tout simplement l'espace. Pourquoi je dis espace? Parce que dans le Panthéon, l'espace en fond s'appelle Segbolissa, okay. La terre c'est Sakbata, l'air c'est Dan, qui est le serpent, communément, le feu c'est Hebioso, qui est le tonnerre, et l'eau c'est Torosu Umami.
Ça, c'est du fond. On peut avoir les mêmes dénominations en Yoruba, en Ewe, en Mina, au Togo. Okay. Voilà. Donc, je me suis dit, si la source de la création a donné naissance à ces 5 éléments, ça veut dire que ces 5 éléments portent une empreinte de la source en eux. Okay. D'accord? Le principe vaudouisant, c'est passer par ces 5 éléments pour atteindre la source. Okay. Donc, nos ancêtres, je parle de moi en tant que Béninois, en tant qu'Africain, nos ancêtres ont compris, par cette expérimentation, que la source, on peut l'atteindre en passant par les 5 éléments portant son émanation. Autrement dit, le vaudou est un canal par lequel l'exécutant passe pour atteindre Dieu. Le vaudou est l'intercesseur entre l'intervenant et Dieu. Ça, c'est le premier élément, le premier constat. Est-ce que je peux juste vous couper? Je sais que c'est le premier constat, Ouais. mais en termes religieux, quelqu'un qui est chrétien, Ouais. quelqu'un qui est musulman, pourrait vous dire la même chose, que finalement la religion est aussi un véhicule, le véhicule qui vous amène vers Dieu. Absolument, Okay. absolument. Okay. mais justement, voyez-vous, et j'apprécie d'autant la remarque parce que, pour revenir encore au Bénin, le Bénin est un des rares pays où toutes les religions se côtoient. D'accord? Je peux aller à l'église le matin, ou je peux aller dans le couvent tôt le matin, et après aller à l'église, ou aller à l'église le soir. Ça ne change rien, puisque vous l'avez dit, c'est la méthode qui diffère. C'est la manière de procéder qui diffère. Mais quand on parle de Dieu, et c'est le moment aussi de le préciser, aucune des traditions, aucun des cultes africains n'a jamais été polythéiste. Le Dieu, il est unique. Il y en a jamais eu plusieurs. Il n'y en a jamais eu de différents. C'est le seul. C'est pourquoi je l'appelle la source de la création. Il n'y a qu'une seule création. D'accord? Les voies d'accession à Dieu sont diverses. Mais il n'y a qu'une seule source. C'est la source des sources. C'est l'énergie des énergies. Donc, je réponds à votre question pour dire oui, effectivement, on peut atteindre la source par le catholicisme, par le christianisme, par le vaudou, par l'islam. Il y a différentes voies, il y a différents canaux. Voilà. J'ai une question par rapport à ça. Enfin, quand j'entends que les voies pour atteindre Dieu sont diverses, c'est pas ce que dit le Christ dans la Bible. Oui. Dans la Bible, le Christ dit qu'il faut passer par lui pour atteindre Dieu. Ce qui sous-entend que ceux qui ne passent pas par lui ne peuvent atteindre Dieu. Absolument. Vous savez, quand on est dans la spiritualité est l'ouverture de façon absolue. D'accord? Le Christ a dit, je suis le chemin et je suis la vérité, le chemin et la vie, n'est-ce pas? Quiconque passera par moi, nul ne peut atteindre le Père sans passer par moi. Exact. Si j'ai dit les choses de façon exacte. C'est effectif. Mais je préciserai que... Le Père ici considéré comme source. Hein. Absolument, absolument. On en vient. Vous savez, le Père, moi je l'appelle la source de la création. La source de la création. Imaginez-vous une source dont émanent tous les océans, dont émane la terre, dont émanent les arbres. Cette source, vous la personnifiez. C'est une acception. C'est une façon de voir les choses. Parce que dans l'entendement humain, il y en a beaucoup qui ont besoin de se représenter des choses. Quand vous rentrez dans la spiritualité, vous n'avez plus besoin de représenter quoi que ce soit, puisque les frontières disparaissent, les limites disparaissent. Vous ne faites plus qu'un avec la création. Quand vous êtes dans la spiritualité, votre prochain est votre prolongement. Parce qu'à partir du moment où vous transcendez la matière, il n'y a que de limites que dans le physique. D'accord? Dès lors que vous transcendez la matière, l'humain, le prochain devient votre prolongement. L'arbre, les oiseaux, vous êtes un avec l'humanité. Alors dites-moi... Avec le vivant ou l'humanité? L'humanité. Oui. Parce que, je dis et je répète, la limite n'existe que dans le physique. Quand vous allez au-delà du physique, c'est de l'énergie, c'est tout. Vous ne vous différenciez plus de l'autre. Vous vous différenciez de l'autre parce que vous êtes dans le physique.
D'accord? Il n'y a plus de limite, il n'y a plus de blanc, il n'y a plus de noir, voilà, vous faites l'unité de la création. On en est là. C'est pourquoi que vous me dites, il faut passer par Jésus pour atteindre la source. C'est une façon de faire. Je l'ai dit tout à l'heure. Il y a différentes manières. Le plus important, c'est de pouvoir l'atteindre. Et encore mieux, je dirais, que vous soyez chrétien, musulman, dans le vaudou, tout ce que vous voulez, qu'est-ce que vous incarnez? C'est ça l'élément le plus important. Donc le vaudou, pour vous, est-ce que le vaudou, c'est une religion ou est-ce que c'est une autre forme de spiritualité? Qu'est-ce que c'est? Est-ce que c'est l'envie finalement de toucher la source ou finalement l'acceptation que finalement nous sommes la source? Le vaudou, c'est une spiritualité. Okay. Et le but du vaudou, quand on se réfère au précepte originel, c'est justement d'être en phase avec cette création. Ok? Quand vous comprenez que la nature en face est votre prolongement, qu'est-ce qui se passe? Vous respectez la nature. Tout à l'heure, on m'a donné de l'eau et je dis, quand je bois l'eau en prenant conscience que je renouvelle une partie de moi. Quand je vois l'eau, je vois que c'est l'élément le plus important de la création. Dans le même temps, je lui disais, vous êtes sur la terre. Cette terre, tout ce qu'on mange au quotidien vient de cette terre. Mais dans une journée, nous ne prenons pas une seule seconde pour lui rendre cette gratitude. On lui marche dessus, elle accepte. On lui crache dessus, elle accepte. On fait tout là-dessus, elle accepte. Elle ne dit rien. Le jour où on part, elle nous récupère également. Elle ne dit rien. Mais on trouve que c'est normal. Là, tout de suite, je suis assis. Il y a très peu d'êtres humains sur cette terre aujourd'hui qui peuvent s'asseoir comme moi, qui peuvent boire comme moi, qui peuvent respirer comme moi. Mais je trouve que c'est normal, je ne rends pas grâce. À partir du moment où vous rentrez dans cette reconnaissance, votre perception des choses change. Et vous respectez tout. Vous êtes en phase avec tout. C'est ça que le vaudou vous apporte. Ok. Alors, j'ai une question, surtout pour Audrey, pour comprendre un petit peu. Là, on a parlé de beaucoup de choses, de spiritualité. Et toi, justement, dans la voyance, est-ce qu'il y a vraiment ce lien avec la spiritualité? Est-ce qu'il y a des pratiques, finalement, où toi, puisque tu as évoqué un don, est-ce que pour toi, c'est juste quelque chose de naturel, sans qu'il y ait de pratiques spirituelles nécessaires? Je voulais rebondir sur l'aspect de l'eau. Par exemple, nous, les chamans, on structure l'eau. Parce qu'il y a un côté très scientifique à cela. On prend le verre d'eau, et on parle en fait à l'eau. On structure l'eau, les molécules de l'eau. Parce que tout ce qu'on ingère, il y a une énergie vitale. Les Indiens appellent ça le prana, par exemple. Mais du coup, on pourrait dire que ce sont différentes pratiques. On apprend en fait à connaître la nature, connaître notre environnement, pour nous connaître nous-mêmes et savoir comment interagir avec la nature et les êtres humains. Et c'est pour ça qu'on arrive à dompter ce don. J'ai plusieurs dons, donc j'ai le don de lire dans les cellules du corps, le don de clairaudience avec le son, le don de clairvoyance avec les flashs, ce don que la nature m'a fait d'être chamane, d'être le portail entre les deux mondes à travers les phases de transe. Ouais. Et d'ailleurs, je peux être en transe à ce moment même, et vous ne le voyez pas en fait, okay. Parce que souvent les personnes s'imaginent une transe où on est dans un état assez bizarre. Non, on peut être comme ça nous-mêmes et juste en fait connecté avec un ancien ou connecté avec ça se passe comment? C'est un flash? Comment ça se passe? Alors, en ce qui concerne les chamans, nous avons un tambour. Okay. Et avec ce tambour-là, on frappe dessus et ça nous fait rentrer en transe. Tu peux nous le montrer, le tambour? Alors, je vais pas appeler mes ancêtres ici, les esprits, mais t'es sûr? Je vais... T'es sûr que tu peux... Et pourquoi pas finalement, hein? Parce que j'ai pas mon masque de chaman sur moi. En général... En tout cas, il n'y a pas de tabou ici. Hein. Sachez que vous êtes tous invités, visibles ou invisibles. Parce qu'en fait, en général, quand on rentre en transe, on a vraiment une humilité aussi. Okay. C'est-à-dire qu'on met le masque de chaman, parce que des fois, notre visage peut un peu se déformer, parce qu'en fait, si par exemple, il y a un ancien qui est très âgé, qui rentre dans mon corps pour délivrer un message, des fois, mon visage peut sembler différent, mon expression. Et en fait, on s'efface. Quand on met le masque de chaman, c'est une forme d'humilité et c'est une forme
pour s'effacer, pour se dire, ce n'est pas nous qui délivrons ces messages avec plein de bienveillance et de sagesse. Est-ce que c'est toujours de la bienveillance? Est-ce que c'est toujours de la sagesse? T'arrives à contrôler, finalement, à faire un filtre? Comment ça se passe? C'est une très bonne transition parce que justement, je voulais parler de mon toli que je porte autour de mon cou. C'est un talisman de chaman et ça peut agir aussi comme une forme de protection pour la personne qui est en face de moi et pour moi-même, en fait. Quand tu dis la personne qui est en face de toi, visible ou invisible? Visible. Les Donc, personnes, par exemple, si je délivre un message à quelqu'un, ça protège. Et en fait, là, parce que du coup, j'ai plusieurs origines en fait lointaines. Là, c'est pas un tambour mongol, c'est un tambour amérindien. Donc les lanières sont différentes. Et c'est en peau de bison. Le peau de bison, si on veut faire le lien, par exemple, avec la spiritualité africaine, c'est comme Sakpata, c'est la divinité de la terre, parce que le bison est raccroché à la terre, à la fertilité. Et en fait, on frappe sur le tambour et ça produit un son qui peut des fois même casser, faire trembler les vitres, on va dire. Bon, je vais faire un coup pour vous montrer. Ouais, un coup, allons-y. Mais je vais pas faire... Non, ça marche. Ok. Donc voilà. Ok. Et encore, je n'ai pas frappé fort. Et qu'est-ce qui se passe? Vous avez ressenti un peu quelque chose? Parce que je t'ai vu un peu... Est-ce que... Non, c'est surtout que ça sonne fort, donc... Mais rien de particulier. Hein. Et donc là, grâce justement à cet objet, tu arrives à appeler... consciemment, tu appelles qui t'as envie d'appeler? Parce que finalement, médium, c'est-à-dire que tu appelles quelqu'un, par exemple, si tu as quelqu'un en face de toi pour une consultation, et il veut peut-être le message de quelqu'un, finalement, tu appelles cette personne, ou tu appelles ces personnes, ou tu reçois directement les messages? Moi, j'ai pas cette faculté-là, je dirais plutôt que c'est la personne qui a besoin, en fait, réponse, ouais. Voilà, en fait, la personne qui vient, c'est vraiment la personne qui a besoin, enfin, la réponse qui va venir sur moi, c'est choisi. C'est pas moi qui choisis, c'est eux qui me choisissent. Ça sera toujours la personne adéquate. J'ai une question qui commencerait par une remarque sur ce que tu viens de dire, mais la question se posera à Marc par rapport à ce qu'il avait dit avant. Tu viens d'Afrique. Le chamanisme, comme tu le décris, nous fait aller soit dans les steppes eurasiatiques, donc les Mongols, soit en Amérique. La question qui pourrait venir à l'esprit, c'est est-ce qu'il n'y a pas une déconnexion dans la mesure où ceux pour lesquels tu serais le premier espace médiumnique devraient éventuellement être de ta lignée avant que ce soit justement de tous les éléments du cosmos dont le cosmos est composé. Donc, il y a cette remarque qui est venue à mon esprit, surtout que, vivant en Occident, on est dans une phase où la carence métaphysique occidentale depuis plusieurs siècles, qui est arrivée à la faveur justement du développement des sciences dites exactes, fait que le rapport à l'au-delà, au spirituel, a été délaissé. Et dans le mouvement du nouvel âge, qui depuis une 50aine d'années à peu près est très présent, on voit qu'il y a des réusages de certaines substances considérées en Occident comme des drogues, qui permettent justement de se mettre en transe, aller donc voir de l'autre côté, être ouvert, et comme dirait Césaire, parce que je suis poète également à mes heures perdues, se faire poreux à tous les souffles du monde. Il dit cela du nègre. Je pense qu'il parle des cultures nègres qui, parties de Ouida, comme ça a été évoqué, sont allées justement se répandre dans les Amériques, Amérique centrale, Amérique du Sud, et puis Louisiana. Donc le vaudou y est également. Ma question, donc là j'ai fait des remarques, mais ma question c'est celle-ci. Lorsqu'on parle de source, pour ceux qui sont partis loin de la terre-mère, est-ce que la source doit se limiter à l'Afrique, au Bénin, au vaudou, lorsque, moi je suis plutôt d'une position qui est chrétienne, qui dirait que si Abba, le Père, c'est la source de toute chose, m'a arrêté à rendre grâce pour l'eau à l'eau, pour la terre à la terre, pour l'air à l'air, revient en fait à une forme de science des éléments qui constituent l'univers, alors qu'à la réalité, c'est peut-être en connexion simplement avec la source directement que j'aimerais aller. Et à ce titre, le Panthéon, les divinités en Afrique, est-ce qu'on peut dire que ça
correspond à ce qui, chez les judéo-chrétiens, serait le Saint-Esprit, sachant qu'au départ, sur le plan anthropologique, Elohim est un mot pluriel. Donc, Dieu de ces gens, c'est un mot pluriel. Donc, la question, c'est, est-ce que c'est pas simplement d'aller à la source qui réglerait la question? J'avais commencé par décrire le vaudou à partir des 5 éléments. En poursuivant, je vais mettre en exergue le fait que le corps humain est composé aussi de ces 5 éléments. D'accord? Qu'est-ce que je voudrais dire par là? De la même manière qu'on a pris conscience de l'empreinte du divin dans les 5 éléments, donc dans la création, il y a l'empreinte du divin aussi ici. D'accord? Ça veut dire que je peux atteindre directement le divin. Je peux l'atteindre ou je le suis? Non, Non, j'ai dit, on a... Je suis très ouvert. Oui, je vais préciser, absolument, absolument. Au fait, je disais, le vaudou, c'est l'usage des... On se sert des 5 éléments comme canaux pour atteindre la source. Et là, je viens de préciser que moi-même... Je suis une partie... Voilà, je porte cette empreinte de la source en moi, donc... En passant par les 5 éléments, je peux passer de par mon père, par moi-même, je peux atteindre le divin. Non, c'est très intéressant ce que tu viens de faire en fait, Dia, parce que en gros, il y a 2 choses qui se posent, c'est-à-dire l'universalisme, oui. C'est-à-dire que les 5 éléments, le vaudou, et c'est vrai que quand on parle de la pratique d'Audrey, on pourrait s'attendre à ce que Audrey soit plus ou moins connectée avec des gens de l'au-delà qui partagent peut-être un semblant de génétique. Donc on est toujours un peu dans le physique, c'est-à-dire un semblant de génétique avec elle. En fait, la question, c'est vraiment comme elle a été posée. Lorsqu'on se fait chrétien ou musulman, est-ce qu'on est en capacité de se connecter réellement à la source des choses? Et est-ce qu'à ce titre, donc, le chamanisme tel qu'il nous est présenté par le Nouvel Âge, le New Age, c'est comme ça que moi je le vois. Et c'est pas simplement quelque chose de pratique pour que les ancêtres qui sont les tiens puissent être en connexion avec toi sans forcément que tu aies à te faire initier au vaudou, au bouiti ou à d'autres formes de spiritualité qui existent sur le continent. Moi, je tends à me faire initier à l'IFA parce que justement, j'ai une profonde... la partie de mes dons me vient justement de cette source. Et notamment... comment j'ai su que j'avais ces dons-là? Parce que j'ai eu cet appel de l'Afrique qui a été très fort, avec des indices clairs et cette connexion aux divinités du panthéon Ifa qui sont vraiment spectaculaires. Et c'est une partie de mes dons. Le chamanisme, c'est encore un autre appel parce qu'en fait, j'ai ce canal en moi qui fait que je peux être un portail. Donc, j'utilise le canal du chamanisme, mais j'ai cette mélanine en moi qui vibre chaque jour et qui me rattache aux divinités du panthéon Ifa. Et c'est aussi pour ça que j'ai récupéré mon vrai prénom qui est Adeyinka, et quand je prononce ce prénom, je vibre vraiment avec qui je suis vraiment et je suis connectée vraiment à la source. Vous savez, je vais préciser quelque chose rapidement puisque elle a, on va dire, anticipé sur un des thèmes qui normalement devrait suivre mon développement sur le vaudou. Okay. Et je vais essayer de finir déjà ce que j'ai entamé sur le vaudou, puisque je suis parti de la création. J'ai ramené à moi-même pour dire que la créature est la création en miniature. La créature porte également une empreinte du divin en elle. Et pour conclure mon propos sur le vaudou, je partirai de la sémantique vaudou. Vau, en fond, veut dire prendre le temps de. Dou, c'est aller puiser. C'est puiser. Donc, la définition du vaudou, si je pars de la sémantique, c'est prendre le temps d'aller puiser. Puiser dans le sens de aller chercher. Prendre le temps d'aller chercher le divin en soi et dans tout ce qui nous entoure. Marc, question très simple. Il a été dit tout à l'heure, et c'est un fait, que le cosmos est en miniature en nous. Absolument.
il est des techniques qui font que pour représenter une personne, même si elle n'est pas physiquement là, des techniques de chez nous, on va prendre, comme on dit, ses traces, des lieux là où son ADN est représenté, avec des ongles, avec des cheveux, et on va fabriquer un objet qui est en capacité soit de protéger, soit de provoquer justement un déficit de rythme, c'est-à-dire que les rythmes de sa vie vont être moins pertinents. Lorsqu'on dit comme ça, aller puiser en soi, ma question c'est, est-ce qu'il est nécessaire de passer par des objets, donc des objets transférentiels, qui créent ces espaces transitionnels, comme le collier, comme le tambour? Je dirais non. Et c'est là je vais en venir. Au vaudou, le fétiche, l'objet transférentiel n'est pas nécessaire. Non, parce que, au fait, le vaudou, c'est un réceptacle. Bien. Hein? Le principe même, c'est de l'énergie. Le vaudou c'est un symbole. Il faut voir au-delà du symbole. C'est pas la représentation à laquelle vous vous adressez qui est le vaudou. Le vaudou symbolise cette émanation du divin si vous êtes, par exemple, devant le fétiche Sakpata. D'accord? Beaucoup croient qu'ils s'adressent au réceptacle. Non, vous vous adressez au symbole représentant l'émanation du divin dans la terre, dans l'élément terre. Et cet élément terre-là, il est là. D'accord? C'est comme ça que des esclaves déportés. Absolument. Et c'est pour répondre, quand ils ont été déportés, j'ouvrirai une petite parenthèse. Un être humain, par exemple, qui s'appelle Bona. Admettons que Bona soit ici, ok? Et on entend de l'extérieur Bona. Il va répondre. D'accord? Donc la connexion, que vous soyez au nord, au sud, à l'est, à l'ouest, dès lors que vous naissez, avec cette empreinte, avec cet ADN, avec cet héritage ancestral, c'est ad vitam aeternam. Et on peut le convoquer. Vous soyez. Mais bien sûr. Et c'est là, je vais en venir pour dire, mais quand vous êtes dans l'islam, quand vous êtes dans le christianisme, vous invoquez Saint Antoine de Padoue, Marie, vous invoquez Mahomet, tout ce que vous voulez, ça reste avant tout des ancêtres de certaines personnes. Parce que ces personnages ont vécu sur cette terre. Et de par leur manière d'être, de par leur manière de faire transparaître la lumière en eux, on les a pris, on les a sanctifiés, on les a déifiés, même pour certains. Mais nous allons au-delà. Attendez un instant, s'il vous plaît. On les a sanctifiés. Je dis et je répète, il reste quand même des ancêtres de certaines personnes, puisque ces religions sont les traditions de ces peuples-là de base. Mais et les nôtres alors? Ils ne sont pas dignes d'être sanctifiés? Alors, il y a deux choses. Non, je vais aller au bout de ma démarche. Allez-y. D'accord? Ouais. J'ai perdu mon père, j'avais que 13 ans. J'ai perdu ma mère en août dernier. Je les ai connus. J'ai connu mon grand-père, mes grands-mères, je les ai connus. Ils m'ont apporté beaucoup de soins, beaucoup de choses. Et aujourd'hui, je m'agenouille et j'appelle les ancêtres des autres. Ils vont dire, mais attends, qu'est-ce qu'on lui a fait, ce petit? On en est là pour la plupart. Pourquoi ne pouvons pas nous commencer à être d'abord ce que nous sommes? Et ce qu'il y a de bien chez les autres, on va rajouter. Pourquoi sommes-nous obligés de rejeter ce que nous sommes et aller prendre ce que les autres nous ont fait croire qui est meilleur que ce que nous sommes? Pourquoi? C'est ma question, tout simplement. Que chacun réponde à cette question. Alors, c'est très très bien. C'est plus simple parce que là, le débat va très très loin, très très vite. Alors, il y a deux choses. La première chose, moi je suis camerounais bamileke et on a vraiment ce culte des ancêtres. Et il y a un cardinal, un archevêque ou un cardinal camerounais qui disait, le dimanche, vous devez aller à l'église. Mais attention, si le village vous appelle le dimanche, allez d'abord au village. Donc, ce qu'il voulait dire, c'est que même lui, étant cardinal, il savait qu'il y avait un ordre hiérarchique. Et donc, les traditions, la notion d'ancêtre, qui est très développée dans l'ouest du Cameroun, il savait très bien qu'il y avait un ordre hiérarchique. Ça, c'est une première chose. La deuxième chose, il y a quelque chose qui me perturbe. Je suis un peu mathématicien, et quand je vous écoute, il y a un truc qui me perturbe, c'est on parle de l'universalisme, et on parle de l'invisible, et j'ai l'impression que le vaudou, la pratique, comment on devient pratiquant du vaudou? Comment on devient initié au vaudou? Parce que là, j'ai l'impression, quand vous en parlez, j'ai l'impression que finalement, le vaudou est dans une quête, mais il y a aussi des pratiques. Non, il y a des pratiques. Comment on devient pratiquant du fa?
Là, vous utilisez deux thèmes qui sont certes complémentaires et c'est d'ailleurs assez introductif d'Ifa en question parce que le Fa, par rapport au vaudou, je dirais que c'est le support d'expression du vaudou. C'est le support de communication du vaudou. Et dans ce sens, puisque vous avez cité un cardinal, je vais citer le Père Aupier. Le Père Aupier dont un collège et un lycée portent le nom à Cotonou, qui a déclaré à la présentation de l'art dahoméen, donc Bénin d'alors, le 31 janvier 1927, où il disait, parlant du Fa, que c'est le Verbe divin. Je parle bien d'un prêtre. Il disait, parlant du Fa, il parlait du Verbe divin, qui joue le rôle d'intermédiaire entre Dieu et les humains, parce qu'il éclaire le chemin. Il éclaire sur le passé, le présent, l'avenir et sur l'inconnaissable. 31 janvier 1927, à la présentation de l'art dahoméen à Paris. Il déclarait cela à la presse parisienne. Je vais aller plus loin. Le 21 novembre 2011, le pape Benoît XVI déclarait au Bénin, lors de son discours d'adieu, il se trouve dans ce pays beaucoup de richesses spirituelles qui ne demandent qu'à s'épanouir avec l'aide de Dieu et la détermination des Africains. Je parle de Benoît XVI, mais avant Benoît XVI, Jean-Paul II a été plusieurs fois au Bénin. Ok, c'est connu. Et la première fois que Jean-Paul II a été au Bénin, la réunion qu'il a faite lui a fait réunir tous les pratiquants de tous les cultes possibles et inimaginables, en commençant par les religions. Il y avait des représentations de l'islam, des représentants de l'islam, du catholicisme, la chrétienté, les adventistes, voilà. Il a invité tout le monde. Mais à la sortie de la réunion, quand on lui a demandé mais ceux qui se sont dit, il n'a jamais dévoilé ça jusqu'à sa mort. Et il est allé au Bénin plusieurs fois. Le cardinal Bernardin Ganty, dont le Bénin porte, dont l'aéroport international de Cotonou porte le nom actuellement. Vous savez, il y a une petite idée qui me trotte dans la tête depuis et je sais que quand j'aurai l'occasion, je vais demander au président de la République, mais pourquoi ne pouvons-nous pas baptiser l'aéroport de Cotonou aéroport Saint-Bernardin Ganty? Au lieu de dire cardinal Bernardin Ganty, Saint Bernardin Ganty. Parce que, je dis et je répète, n'avons-nous pas, nous, le droit, ne sommes-nous pas éligibles à la sainteté? Cardinal Bernardin Ganty, c'est celui qui, de son vivant, a eu une grande longévité par rapport à ses confrères. C'est celui qui, jusqu'à sa mort, semblait ne pas bouger dans l'âge. Il paraissait toujours jeune, alors que les autres qui étaient ses jeunes frères de loin, on sentait le poids des années. C'est celui qui, à chaque fois qu'il rentrait au pays, il enlevait sa soutane et il allait dans les couvents se recueillir parce que sa défunte mère était une prêtresse vaudou. Il y a beaucoup de personnalités comme ça, béninoises, africains, qui n'ont jamais manqué d'honorer cet héritage ancestral. Et nous, les jeunes, pour la plupart, nous avons, je dirais, égaré la clé de ce coffre-fort ancestral. Et nous voyons, pour certains, qui en ont pris connaissance, qui en ont pris conscience, nous sentons aujourd'hui ce manque. Nous sentons aujourd'hui, dans cette démarche, dans cette quête identitaire, qu'il y a une partie de nous qu'on doit désormais faire l'effort de nous l'approprier pour pouvoir avancer, pour pouvoir retrouver la complétude de l'être, du béninois, de l'Africain que nous sommes. Donc aujourd'hui, on voit, par exemple, le Bénin, c'est un bon exemple, c'est-à-dire que le président est engagé
Il en a le lead. Ouais. Il en a le lead. Et c'est vrai que est-ce qu'il y a une compatibilité avec la notion, ce qu'on appelle la modernité, et finalement ce qu'on appelle, moi je sais que nous à l'Ouest, ces traditions, on essaie de nous les enlever, mais on est toujours tous les dimanches, les Camerounais, enfin certains Camerounais font le voyage au village pour aller honorer les ancêtres. Mais est-ce que c'est toujours compatible aujourd'hui? Est-ce qu'on peut réinstaurer finalement en premier plan, justement, ces coutumes? Est-ce que c'est compatible? Vous savez, pour l'acception dans laquelle nous sommes pour la plupart, et je viens de préciser, le vaudou, et notamment Ifa, comme l'a souligné d'ailleurs le révérend père au pied, éclaire le chemin. Voyez-vous? Le Fa permet à l'homme d'organiser harmonieusement sa vie familiale, sa vie sociétale et sa vie dans la nature. Je vais aller plus loin en disant que Ifa, par rapport à ses préceptes, par rapport au code qui nous permet justement de nous approprier, dès lors qu'il éclaire, il nous permet aussi d'être un élément, c'est-à-dire un élément, un guide dans la prise de décision. Ok? Parce que, et pourquoi je dis ça? Puisque vous avez évoqué le Bénin. Vous savez que les 9 et 10 janvier, il y a le Vaudou Days, d'accord, qui a pris aujourd'hui une envergure mondiale. Et devant le monde entier, on consulte Ifa pour le pays. Ce n'est pas une pratique qui est dévolue à Patrice Talon, qui est le président de la République. C'est une pratique qui a cours depuis le temps des rois. Et chaque début d'année, on consulte les oracles pour voir sous quels auspices, de quelle manière le roi va tenir le royaume pour que tout se passe bien. Et quand on consulte les oracles aujourd'hui, il y en a beaucoup qui disent que c'est pour le président, mais c'est pour le pays. C'est pour dire au président comment conduire, comment piloter, comment gérer ce pays pour que ça se passe mieux. Donc aujourd'hui, Audrey pourrait avoir sa place dans un conseil politique, ou via ses dons de voyance, pourrait avoir sa place, on pourrait finalement, vous parliez justement de diriger ou de conseiller, on pourrait avoir justement ces médiums, être capable justement de conseiller aux plus hautes sphères de l'État. Mais ça, je sais que ça se fait déjà du temps de Mitterrand, mais... non, vous savez, on va clarifier les choses. On va clarifier les choses. Quand on utilise les thèmes médium, on a tendance à les galvauder, à les amener sur un terrain rudimentaire. D'accord? Quand je parle d'IFA, le FA est un dispositif qu'on peut décliner en 3 champs. Okay. Il y a un premier champ que j'appelle littéraire éthique, qui recèle d'une certaine sagesse. D'accord? Quand je parle de sagesse, je parle d'un certain nombre de valeurs, de façon illimitée. D'accord? Avec des proverbes, voilà. des choses comme ça. Et justement, quand vous parlez de proverbes, c'est que dans chaque oracle, dans chaque arcane d'Ifa, il y a un corpus de trois textes qui sont représentés par un aphorisme, une fable et une chanson. Très édifiantes et qui instruisent aussi. Donc, vous avez ce premier champ qui est littéraire et éthique, donc sagesse et morale, qui vous amène déjà à baliser le chemin, qui vous amène sur le chemin du bien. Ouais. Le deuxième champ, qui est le plus communément évoqué, est l'axe cosmogonique, donc divinatoire. Mais il y a un troisième champ qui est pharmacothérapeutique, qui permet de guérir les maux humains à partir des dons justement de la nature, notamment les plantes. Donc, c'est un système complet qui devrait permettre à l'homme, à l'être humain, à l'Africain que nous sommes, de le mettre au service du développement. Et c'est l'objectif. Si le président en a pris le lead, mais dans l'ancien temps, les rois géraient les royaumes comme ça.
D'accord? Et dans le même temps, il y a pas mal d'auteurs qui ont planché sur le sujet, qui ont évoqué, je prends le roi Béhanzin qui est bien connu, la bataille de Cotonou, les oracles lui ont bien dit que Dode était plus fort, l'armée française était plus forte, donc c'est pas la peine d'aller au front, de négocier. Il s'est entêté, il a fini par signer sa reddition. Mais le Fa le lui a dit. Son devin, Gedegbe, qui est d'ailleurs l'aïeul du président actuel, lui a consulté les oracles et le lui a dit. Et Votre Majesté, il ne faut pas aller au front, ça ne sert à rien d'aller à cette guerre, vous allez la perdre parce que l'ennemi est plus fort. Okay. Moi, je voulais dire pour la gouvernance, on en parle en lien avec l'Afrique, mais c'est Jules César, avant d'avoir été poignardé par ce qui était justement les conjurés dont Brutus faisait partie, avait reçu d'un oracle. Ça. Alexandre, la manière dont il est mort lui avait été annoncée. Plus proche de nous, Hitler également. La façon dont il y avait un rêve qui avait été fait et qui lui disait justement qu'on rêvait qu'il serait dans un cratère. Il n'y a qu'à aller chercher pour le trouver. Donc moi, par contre, il y a un point que je veux noter, c'est aujourd'hui, certaines personnes sur le plan juridique sont associées parce qu'ils ont des dons de médium. Par exemple, aux États-Unis et ailleurs, ça se fait. Et ils sont comme des assistants à ce moment. Mais je ne voudrais pas qu'on limite ou qu'on confonde simplement la spiritualité et toutes ces manifestations. Ça veut dire que dans les 3 dimensions, les 3 champs qui ont été présentés, on a tout ce qui va être de la thérapie, donc c'est des interventions directes. On va avoir la divination et donc la cosmogonie, le lien avec ce qu'on ne voit pas. Et pour moi, c'est une science, effectivement. C'est connaître et savoir ce qui va venir. Une science qui n'est pas exotérique, que beaucoup vont qualifier d'ésotérique, mais c'est un savoir et une science claire. Mais tout ce qui est de la gouvernance, les sociétés de direction, la maçonnerie en fait partie. Les sociétés, que ce soit les dirigeants sur le plan économique, sur le plan culturel, sur le plan littéraire, on donne à croire que c'est seulement les sociétés ancestrales africaines qui étaient organisées par ce que mon père appelle des associations initiatiques. Mais ici également, la société est gérée par des associations. Et lorsque, sur le plan justement de ce qui va être considéré comme des médiums et des voyants, moi j'ai aimé le fait de dire je me sers du médium, de ce canal, de cette interface qui nous est proposée, pour pouvoir justement me reconnecter avec ce qui est beaucoup plus proche de moi sur le plan culturel, en sachant que la puissance qui est valable pour une personne peut l'être également d'un pays, parce que les choses visibles sont reflets de choses invisibles. Et ce qu'elle fait, ce qu'elle est reflet de toute une organisation dont elle est la production. C'est pour cette raison que les chrétiens, contrairement à ce que vous disiez, M. Comelan, si on dit, la question si elle se pose en termes de quand est-ce que nous aurons nos propres saints. Clairement, c'est nous qui les sanctifions. C'est nous qui les décrétons saints. Et je crois, effectivement, que c'est la bonne démarche que celle qui est en ce moment celle du président Talon. Sur ce plan, spécifiquement. Sur d'autres plans, il y a d'autres points de vue qui peuvent être proposés. Mais, je dirais, je finis vraiment, là, l'idée, c'est dire que la personne qui vit peut être considérée lui-même comme un saint. Il se sanctifie, se met à part. La manière dont, justement, ça va être perçu par les générations qui viennent, ça appartient aux générations qui viennent. Ça, c'est très intéressant ce que tu viens de dire. Et Audrey, vu que finalement, t'es une femme de pouvoir, finalement, est-ce que toi, tu es prête à mettre ton don au service d'un politique? Parce que je sais que tu fais beaucoup de choses, t'en as pas trop parlé. Mais moi, je veux aussi un peu des anecdotes. Tu sais, il y a beaucoup de gens qui nous regardent, c'est les funérailles des tabous. Il y a des films que vous regardez. Audrey, est-ce que tu peux nous dire, est-ce que tu pourrais être au service d'hommes politiques, par exemple? Ouh là là. Alors là, j'ai vu qu'il y a une censure de ouf. Mais est-ce que tu peux nous raconter, par exemple, quelques petites anecdotes? Est-ce que tu aides? Est-ce qu'il y a des films? Il y a Ghost Whisperer. Est-ce qu'il y a des films avec Matt Damon? J'ai des petites anecdotes, mais je suis limitée par le secret. Le secret professionnel, ok. Mais est-ce que ça t'est arrivé d'utiliser tes talents pour aider peut-être des gens à des hauts postes de direction, que ça soit politique ou sociétal, ou même que ça soit judiciaire ou criminel. J'ai une anecdote, mais du coup, je ne vais pas pouvoir donner énormément bien sûr. détails. Je ne sais pas si vous connaissez la série The Manifest.
Donc c'est Je sais pas. vois, mais j'ai pas regardé. c'est une série où les personnes, souvent, ils entendent des voix et après, ils sont reliés avec plusieurs personnes et ça les emmène à un message commun, enfin, à un but. Et ça ressemble un peu à ça, cette histoire-là. En fait, pendant des semaines, je recevais des appels, donc j'entendais des voix, des sons, qui me disaient qu'il fallait que j'aille aider quelqu'un, sauver quelqu'un, que la personne ne devait pas prendre un avion. Ok. Sauf que je ne connais pas personnellement cette personne, donc pour trouver son numéro de téléphone, où la personne habite, c'est très compliqué. Donc en fait, l'esprit est passé par différents canaux, donc différentes personnes, qui finalement m'amenaient à une personne, à une personne, à une personne. Un peu comme comment on s'est rencontrés. Ouais, C'est toujours comme ça. Et donc je suis arrivée à cette personne, qui finalement, la personne la plus proche de cette personne-là était une amie de mon cousin. Finalement, à force de grappiller, ça s'est fait comme ça. J'espère que j'ai pas donné trop de détails. Et donc jusqu'à tard le soir, j'ai rencontré cette personne, je me suis présentée. Donc au début, on peut avoir droit à des insultes ou dire t'es une folle, je ne te connais pas. Sauf que moi, il y a l'esprit qui est derrière moi et qui me dit mais tu peux pas rentrer chez toi tant que t'as pas fait ta mission. Enfin, parce qu'il faut pas qu'ils prennent l'avion. Donc moi, je peux pas bouger. Et donc je l'ai convaincu de pas prendre l'avion. Donc du coup, l'esprit qui était à travers moi a dit des choses dans sa langue, a dit des détails sur sa famille, des détails vraiment très précis, qui a fait qu'il a compris que j'étais une alliée, que j'étais là pour l'aider. Il a pas pris l'avion. Et en fait, la personne qui a pris l'avion à sa place, donc c'était dans la sphère un peu, on va dire, sociétale, enfin, hein, a pris l'avion, elle a été prisonnière et torturée. Mais si lui, il avait pris l'avion, il serait mort. Ok. Et alors, pour être plus concrète, dans quelle sphère aujourd'hui peut-on retrouver la voyance, le médium, dans quelle sphère institutionnelle? Est-ce que tu as des exemples? Est-ce qu'aujourd'hui, où un voyant peut être appelé ou à pratiquer? Dans la sphère politique et la sphère policière. Okay. J'ai une anecdote. J'avais une maman qui a son enfant a disparu et elle a fait appel à moi. Et donc du coup, là, on avance dans l'enquête policière. J'ai pu donner des détails qui a fait que la police a avancé. Et j'ai pu aussi déceler toutes les personnes qui entravaient cette enquête judiciaire, notamment l'avocat même de la cliente. Okay. J'ai donné des détails assez précis pour dénoncer cette personne et il s'avère que j'avais raison. Cet avocat-là était de mèche dans une affaire vraiment très très sombre. Très sombre, okay. Et donc du coup, c'est assez intéressant de voir la personne qui essaie de faire du bien et que finalement c'est sur moi que ça retombe. Je vais vous expliquer. Quand j'ai avancé dans cette enquête, il fallait que ça reste confidentiel parce que il y avait des personnes autour de cette maman qui faisaient tout pour pas qu'on retrouve l'enfant. Et quand cette personne a témoigné publiquement sur une sphère publique que je l'avais aidée et en plus que je l'avais aidée gratuitement parce qu'il faut savoir que les énergies c'est très important. Cette personne quand elle a fait appel à moi, elle était déjà désespérée, elle avait vu plusieurs personnes. Okay. Elle avait vu aussi la police. Et moi pour la rassurer parce qu'on est dans les énergies, par exemple si je lui demandais une contribution, elle allait tout de suite se braquer. Ah. Et moi je voulais vraiment, comme on parle d'un enfant, c'est vraiment très important, je voulais vraiment qu'elle soit ouverte, détendue, et que moi aussi je sois détendue. Donc on était toutes les deux détendues parce qu'elle se disait, mais en fait, elle a aucun intérêt, parce qu'il n'y a pas d'aspect financier. Je me suis concentrée, et quand j'ai dit l'endroit exact, il y avait un objet qu'il fallait qu'elle trouve chez elle, c'était la pièce clé pour aider en fait, pour trouver la localisation géographique, la ville dans laquelle elle était, elle a ouvert le tiroir, elle est tombée sur l'objet. Là, elle a compris que j'étais son allié. Je vais souvent dire cette phrase-là, mais c'est important parce qu'en fait, dans cette sphère-là de médium, les gens, on n'est pas automatiquement leur allié. Ils ont peur. Ouais. Et donc, il faut montrer patte blanche. J'ai montré patte blanche, et quand elle a témoigné pour m'aider, pour dire que voilà, j'étais son allié, j'ai eu affaire à beaucoup de personnes qui ont commenté en anonyme pour des médisances, alors que ces personnes ne m'ont jamais vue, ces personnes ne me connaissent pas. Mais comme il y a cette aura de peur, les gens se disent que forcément ce n'est pas possible tant qu'ils ne l'ont pas vécu. Ouais. Et je suis là justement pour aider le maximum de personnes possible pour qu'ils se disent oui, c'est possible. Est-ce qu'après ça, elle a manifesté une gratitude d'une manière ou d'une autre, même financièrement?
Oui. Financièrement, toi tu es Non, dans le pourquoi- financier. Non, c'est hein. pas celui dans le financier, c'est parce que traditionnellement on appelle Oui. au kanzo. Oui. L'offrande qui est faite précisément à quelqu'un qui va faire un soin, qui va donner un truc de voyant. Et ça existe dans les églises. Et je voulais Absolument. Oui, ça a demander été par fait rapport à la après. mère, à Monsieur Comelan, qui elle était dévote dans les églises. Oui. Cette manière d'être dévote dans les églises, est-ce qu'elle elle le concevait comme le même type de sacrifice qu'on peut avoir sur le plan traditionnel? Mais moi, j'ai même une question. Où est la limite, finalement, entre tout ce qu'on est en train d'expliquer avec la sorcellerie? Parce que qui a le pouvoir de protéger a par définition le pouvoir de détruire. Et c'est pour ça aussi que parfois, ces choses-là sont perçues comme de la sorcellerie chez nous. Où se trouve la limite, finalement? Dois-je comprendre par là que quand vous parlez de sorcellerie, vous parlez de malveillance? Je parle là, oui, dans le sens de, bien sûr, de malveillance. D'accord. C'est ce que j'ai cru comprendre. Et c'est une erreur. Parce que je fais le distinguo, bien entendu, entre les deux. Même s'il y a des gens qui considèrent que tout ça, c'est sorcellerie. Vous savez, c'est exprès que j'ai posé cette question, pour clarifier la situation. Il n'y a rien sur cette terre, rien dans cette création, qui ne porte pas le bien et le mal. Il n'y a rien. Tout est fonction de la personne qui en fait usage. De l'intention. Est-ce qu'un couteau est malveillant? Un couteau, vous pouvez le prendre pour préparer, faire un bon plat pour tout le monde. Vous pouvez le prendre pour tuer. Voyez-vous? Et c'est très bien de dire que le vaudou, puisqu'on a commencé par là, le vaudou est destiné à construire, à soigner, à guérir. Mais le vaudou peut aussi tuer. Le vaudou peut tuer. Ifa peut tuer. Je vais citer 2 cas. Le premier cas, qui est le plus répandu, c'est la méchanceté humaine. J'ai parlé tout à l'heure d'énergie. J'ai dit que ce n'est pas le réceptacle, c'est l'énergie véhiculée, symbolisée, qui est utilisée. Mais une énergie, c'est quelque chose de neutre. C'est vous qui l'orientez pour faire du bien ou pour faire du mal. La différence, c'est que quand vous prenez cette énergie et vous faites du mal, tout dépend de votre adversaire. Si votre adversaire est suffisamment costaud, c'est un retour de choc instantané. C'est vous qui allez partir. Si malheureusement il n'est pas, vous allez le détruire. Mais il y a une note à payer. Il y a une note à payer. Celui qui fait du vaudou et qui est dans le mal, quand vous voyez la plupart du temps comment ils finissent, comment sont leurs descendances, c'est terrible. C'est terrible. Dans le même ordre d'idée, quand vous prenez le choix d'adhérer ou de vous initier au vaudou, j'ai parlé tout à l'heure d'un code. Et dans ce code-là, ce code véhicule un certain nombre de valeurs que vous vous engagez à respecter, à honorer. La responsabilité, la compersion, qui est le contraire de la jalousie, l'équité, l'humilité, la tempérance. Toutes ces valeurs-là, vous vous engagez à les honorer, n'est-ce pas? Si vous passez outre, vous allez payer le prix. Je prends l'exemple concret. Vous êtes initié d'un vaudou, vous allez dans un couvent. Et vous êtes en porte-à-faux avec moi. Vous m'en voulez. Pour une raison, moi, je ne sais même pas. Vous ne pouvez pas pénétrer dans le couvent. Si vous y allez, c'est suicidaire. Là où je veux en venir, c'est que dans la tradition africaine, les règles, on ne peut pas y déroger. Vous pouvez poser la main sur la Bible, prendre l'engagement et ne pas respecter. Peut-être séance tenante, vous n'allez pas payer. Vous allez certainement payer après. Vous pouvez poser la main sur le Coran et ne pas respecter. Mais quand vous le faites de l'autre côté, vous le payez cash. Et c'est fort parce que dans la Bible et de l'Ancien Testament, la mort pouvait frapper directement. Voilà. Donc là où je vais en venir, et je l'ai dit à l'entame, je dis,
Ce qui compte, c'est ce que vous incarnez. Peu importe la religion, la forme de spiritualité dans laquelle vous êtes. Quelle est la valeur de l'être que vous êtes? Et c'est ça, justement, qui va faire que de votre vivant, vous serez sanctifié. Pas votre manière d'être, pas votre capacité à être en phase avec cette création, avec les lois de la création, les principes de la création. Okay, Vous n'avez pas besoin de vous faire sanctifier. L'humain, quand on vous voit comme quelqu'un d'extraordinaire, mais vous n'êtes que normal. C'est que vous êtes en phase avec les règles. Vous êtes en phase avec les lois. Il y a certaines personnes, quand vous les rencontrez, vous voyez que c'est vraiment des êtres d'envergure. Quand ils viennent quelque part, tout le monde est « waouh !» Mais c'est comme ça. Oui, mais Il justement, n'y a pas besoin de mourir pour être un saint. Mais en parlant d'être en phase justement avec des règles, par exemple, mon République du Congo, il y avait eu une guerre en 1997 et il y avait donc des rebelles qui venaient rencontrer des gens et ils prenaient finalement les bergers donc ils avaient donc soit ce sont des bœufs, des vaches et qu'est-ce qu'ils faisaient, c'est qu'ils te donnaient une pièce qui n'était pas la valeur. Mais en fait, ils le faisaient parce que derrière, tu ne pouvais pas les atteindre spirituellement. Qu'est-ce que ça représente pour qu'on essaye juste de comprendre. J'arrive, par exemple, je prends ton véhicule, j'ai une arme, je dis, tu me donnes ton véhicule, je te donne une pièce d'1 €. Et je dis, tu acceptes de me vendre le véhicule. Mais comme j'ai une arme, tu dis oui, et quand je te donne, je pars avec le véhicule, je suis sûr de ne pas être atteint. Il ne faut pas mélanger les choses. Quand vous me pointez une arme dessus pour prendre mon véhicule pour 1 €, ça n'a rien à voir entre me donner 1 € pour prendre mon bœuf. Ça n'a rien à voir. C'est deux choses différentes. D'accord. D'accord. Oui. Le bœuf, vous avez bien dit, c'est en situation de guerre. Oui. D'accord. Quand on est au front, on n'a pas nécessairement de l'oseille sur soi. D'accord. C'est symbolique. D'accord. Et même, dans le même ordre d'idée, vous allez chez un devin, un babalao. D'accord. Ce qu'il va vous prendre en principe, c'est ce qu'il lui faut pour faire les courses et faire les travaux afférents à votre problème. C'est ce qui doit vous prendre. Et il a dit tout à l'heure, après avoir obtenu satisfaction, vous pouvez lui dire, ben voilà pour ce que tu m'as fait, voilà un cadeau. C'est comme ça que ça devrait se passer. Maintenant, pour X raison, le problème que vous avez, pour le solutionner, ça vaut peut-être 100 €. Et lui, puisque c'est son gagne-pain, il dit ça vaut 1 000 €. Qu'à cela ne tienne. Si vous obtenez satisfaction, tant mieux. Vous n'obtenez pas satisfaction. Je dis et je répète, il y a une addition à payer. Et ça va faire que le fait de vous avoir pris plus qu'il ne faut, c'est peut-être ça qui va faire que vous aurez la solution à votre problème. Mais ça peut se retourner contre lui. Et je voulais prendre l'exemple dans la Bible. Un prophète, il s'appelle Élisée. On voit le même cas avec un lépreux pour lequel il trouve une solution. Le lépreux était un général d'armée de Syrie. Eh bien, le prophète donne ce qui est à suivre. C'était 7 fois se laver dans le Jourdain. Et puis quand la chose est faite, un de ses serviteurs qui s'appelle Géasi repart dans le dos. Parce qu'en fait, on lui a proposé de l'argent, il a refusé. Un peu comme tu expliquais. Mais c'est son serviteur qui repart. Dit, ah non, on a besoin d'habits, on a besoin d'argent. Et ce qu'il prend, cette pièce qu'il prend, en fait, est l'objet transférentiel de la lèpre. Donc, il prend la lèpre avec lui. Si je remets ça dans le contexte, quelqu'un va être guéri et il va laisser un symbole, simplement. Mais l'objet qui est laissé là peut être un objet qui transfère au final justement ce qui a été enlevé. C'est ce qui fait que dans certaines pratiques thérapeutiques traditionnelles, des gens vont trouver des pièces à des carrefours ou des objets qui sont chargés négativement. Celui-là qui dit qu'il laisse une pièce à quelqu'un à qui il a fait un mal, parce que tout est équilibré, justement. Tout est en équilibre. Certains vont parler de yin et de yang, de bien et de mal. Eh bien, lorsqu'on a déplacé une énergie, il faut en payer le coût. On ne rompt pas un lien sans payer le coût. Le bœuf qu'on a retiré à un écosystème, à une famille, eh bien, il faut pouvoir compenser. Et le principe de la compensation, là, parce qu'il y a eu au moins une pièce déposée, celui qui va prendre la pièce, là, par cupidité ou autre chose, eh bien, il va être chargé de ce karma négatif. Ça, c'est des croyances qui existent et qu'apparemment, même dans les religions dites abrahamiques, on peut trouver les principes manifestés. Il y a un truc qui me choque. Moi, je suis très ouvert à la base. Moi, je suis très ouvert. Et j'ai écrit justement la théorie de l'infini perceptible. Et dans cette idée, c'est que finalement, c'est notre perception qui est limitée.
Pourquoi aujourd'hui, dans notre société moderne, on a beaucoup de chrétiens, de musulmans qui nous regardent, pourquoi dans ces institutions, églises, les religions dites révélées, quand on parle de médium, quand on parle de marabout, quand on parle de chaman, on essaie un peu de les minimiser, de se moquer d'eux, de les stigmatiser. J'irais même plus loin, certains se font initier et retournent à l'église en tant que prêtres ou autre chose, et lorsqu'ils vont avoir des dons de vision et des choses comme ça, ils vont dire c'est le Saint-Esprit, en méprisant et en insultant précisément ce qui traditionnellement est la source de leur don, qui a été activé sur le plan énergétique. Justement. Donc, je pense qu'il y a quelque chose vraiment, aujourd'hui on est aux funérailles des tabous, il y a quelque chose à démystifier, parce que j'entends le discours d'ouverture, mais en face de vous, il y a des institutions qui donnent peu de valeur ou peu de poids justement à vos mots, à votre ouverture et aussi au pouvoir justement d'Audrey. Est-ce que vous avez, je sais pas, peut-être un message à faire passer, et aussi comment vous voyez cette guerre en fait, parce que c'est quand même une guerre. Enfin, je sais pas comment vous le voyez. Déjà, ce n'est pas une guerre. Ce n'est pas une guerre. Je dirais. Vous voyez, même si je me réfère à la Bible, mon peuple périra faute de connaissance, n'est-ce pas? Nous avons cette tendance-là à nous précipiter dans le jugement, à nous précipiter dans le blâme, à nous précipiter dans la critique, sans savoir de quoi on parle. La démarche intelligente veut qu'on cherche à comprendre d'abord, et on appréciera ensuite. Mais on n'a pas le temps de chercher à comprendre. On critique, on juge, on blâme, on conclut, et point barre. Je ne veux plus rien savoir. Depuis que l'humanité existe, est-ce qu'il y a un être humain sur cette terre qui peut dire que son champ de connaissance est supérieur à ce qu'il ne connaît pas? Y a-t-il un être humain sur cette terre qui pourra un jour dire ça? Ça nous exhorte à l'humilité. Ça nous exhorte à l'ouverture. Dit, ah tiens, j'avais pas vu ça comme ça. Mais à partir du moment où vous décidez de quelqu'un que la personne est mauvaise, vous vous octroyez le droit de le détruire. Mais en prenant cette initiative, vous occultez une bonne partie des possibilités d'avoir quelque chose, d'apprendre quelque chose de cette personne-là. Bien sûr. D'accord? Ce n'est pas une guerre. La religion, les religions nous mettent dans une situation où on a un cadre dans lequel on doit fonctionner, on doit évoluer, et point barre. D'accord? La spiritualité ouvre le champ et dit non. Il y a plus que ce que vous vous imaginez. On peut être religieux sans être spirituel, mais quand on est spirituel, on pratique mieux la religion. Vous voyez ce que je veux dire? Tout à fait, tout à voilà. fait. Moi, j'ai une question que je souhaite poser à Audrey. En tant que voyante, est-ce qu'il t'arrive de te tromper? Pour l'instant, je me suis pas encore trompée, mais l'humain n'est pas infaillible, donc peut-être que ça m'arrivera un jour. Parce que le problème aussi aujourd'hui sur le fait que les gens réfutent un peu certaines voyantes, c'est qu'on a l'impression qu'il y a des informations un peu trop générales. Moi, j'ai déjà assisté justement à une situation où une personne qui s'autoproclamait voyante nous donnait des informations. C'était une jeune fille décédée au Canada, et donner des informations du Québec en disant que le corps est aux environs des 100 km. Enfin, c'est trop facile. Si on dit quelqu'un qui meurt à Vitry, qui disparaît à Vitry, si je dis que c'est à 100 km de là, c'est pas non plus de la voyance profonde, j'ai envie de dire. On a l'impression que c'est un jeu d'hasard. Est-ce que ça, tu comprends? Je comprends, et c'est là où est la différence entre les mentalistes et les vrais médiums. J'ai plein d'anecdotes, pour le coup, ça pourrait durer des heures, mais j'avais par exemple une cliente qui me croyait pas du tout. Mais alors là, pas du tout. Et donc du coup, cette cliente-là était d'origine vietnamienne. Donc ses ancêtres, qui pour le coup m'avaient reconnue, savaient que j'étais pas là pour dire n'importe quoi,
sont rentrés en moi et ont sorti des mots en vietnamien, mais j'ai prononcé avec l'accent parfait. Et du coup, elle m'a dit, mais non, moi, la maison, je voulais l'acheter à Vung Tau. Je lui ai dit, non, tes ancêtres ont dit que tu vas acheter une maison à Nha Trang. Nha Trang, c'est une ville au Vietnam, je ne savais même pas qu'elle existait. Et en fait, quand elle est partie au Vietnam, sa proposition de maison à Vung Tau refusée. Elle a visité, elle a pris de fil en aiguille, elle s'est retrouvée à Nha, en français on dit Nha Trang, mais c'est en vietnamien c'est plus Nha Trang. Et en fait, elle a la maison de ses rêves maintenant. Et elle me croyait pas du tout. Donc, des fois, qu'on te donne des détails assez précis, la personne comprend qu'on ne dit pas n'importe quoi. C'est comme, j'avais une personne qui avait perdu son ami, elle m'a dit aucun détail sur son ami, j'ai dit que son corps était derrière une poubelle. Du coup, pour le coup, je me souviens plus de la ville, mais là, les esprits sont en train de me dire que c'était une ville vers la Californie, donc ils me disent que c'était une ville vers la Californie, donc aux États-Unis. Et en fait, elle me dit, mais elle habitait dans ce quartier. Elle m'a jamais dit dans quel pays habitait son amie. Donc, elle m'a cru automatiquement et du coup, elle sait que son amie est morte et qu'elle a été tuée parce qu'elle était en fait accro à la drogue. Elle a été tuée par un crackman dans la rue. Moi, j'ai une question. Avant, si vous permettez, on est bientôt vers le mot de la fin, mais oui, pour compléter rapidement ce qu'elle a dit. Je disais tout à l'heure que quand vous arrivez à transcender la matière, le mental, les émotions, au fait, vous devenez un canal par lequel se déversent les informations. D'accord ? Il y en a certains qui ont connu les postes téléviseurs blanc-noir avec des antennes, et quand ça n'allait pas, on tape dessus, on va ajuster en haut, la fréquence. Et l'humanité se déverse là-dedans. On est récepteur. J'avais précisé que quand vous arrivez à transcender la matière, vous vous confondez avec l'étincelle divine en vous, d'accord, qui est omnipotent, omniscient, omniprésent. Donc, il n'y a pas de marge d'erreur, c'est de l'absolu. Merci. C'est pour compléter, d'accord. Maintenant, ça veut dire qu'il y a des vrais voyants justement, et des charlatans, mais il n'y a pas de c'est ce que j'allais dire. Okay. Merci. Et je l'ai toujours précisé, tout dépend de l'humain, de l'usage qu'il en fait, de l'orientation qu'il donne à la chose à différentes fins. En soi, l'information arrive pure. Ça descend. Hein. Mais en parlant de ça, je vais compléter quelque chose. Oui. Ça, c'est quelqu'un qui a des informations directement. Il y a la deuxième possibilité que j'ai évoquée, qui est IFA, qui est la consultation par un dispositif. Dans ce dispositif, vous avez la messagerie et vous avez l'encyclopédie. Et la codification au milieu qui fait ressortir, qui fait remonter les informations voulues. Cette encyclopédie, elle est existentielle. Il n'y a aucun problème dans ce monde qui ne puisse pas trouver de solution dans IFA, dans cette encyclopédie existentielle. La codification qui représente les oracles vous fait remonter l'info qui s'affiche dans la messagerie. C'est une science exacte. Maintenant, tout dépend, et là encore, de l'interprétation et du but du prêtre en question. Sa consécration. D'accord ? Il reçoit l'info. Pour une situation donnée, il peut avoir un éventail de 15 propositions. Suivant le cas, il affine et il vous trouve l'élément le plus approprié à votre cas. C'est de façon précise. Et il vous dit ensuite ce qu'il faut faire. C'est pourquoi je parle de guide. L'IFA éclaire l'existence, éclaire le parcours de vie. Vous dit à partir d'aujourd'hui que tu es initié IFA, voilà comment tu vas faire si tu veux être vraiment créateur de ta vie. Pour conclure, parce qu'on doit vraiment conclure, mais je veux devenir pratiquant ou initié IFA. Qu'est-ce que je dois faire? C'est où le formulaire? Est-ce qu'on doit vous suivre? C'est quoi? Je dois aller au Bénin, je vais voir le président, je fais comment? Il y a beaucoup de téléspectateurs qui se posent cette question. Oui. Si vous voulez être initié à IFA, OFA ou AFAN, d'accord, les trois termes sont usités, suivant les pays. Vous pouvez être initié au FA, au Nigeria, au Bénin, au Togo, au Ghana. Au moins ces quatre-là. Okay. En l'occurrence, je vous inviterai à le faire au Bénin. Okay. Cuba, Brésil. Oui, tout ça. Un code promo ou pas?
Absolument. Ok, ça marche. Ce que je voudrais dire, c'est que quand je parle du dispositif IFA, l'initiation au FA, je la décris comme une renaissance et un redimensionnement de l'être. Ça veut dire qu'à partir du moment précis où vous prenez la décision de vous initier au FA, on fait comme un état des lieux. Et tout ce qui a pu entraver votre existence, qui a été à l'origine de différents problèmes jusque-là, on conjure tout ça. Et c'est comme si vous repartez sur de nouvelles bases. Et à partir de cet instant-là, vous avez le parcours et vous avez comme un éclaireur sur le parcours. Alors, en tant que... Parce que, pourquoi je dis ça? IFA est consulté pour les problèmes quotidiens de l'existence. IFA est consulté pour les rendez-vous cruciaux de l'existence, comme le choix d'un conjoint, un mariage, une naissance, un décès, un projet, un conflit. Dans cette situation, qu'est-ce que je dois faire? Je suis en conflit avec ma famille, je suis en conflit avec mon partenaire. IFA vous éclaire. Non, il faut faire ci, il faut faire ça, il faut faire ci. Voilà. Et c'est pourquoi je dis IFA, la spiritualité au service du développement. La spiritualité comme un élément d'aide à la prise de décision. Familiale, sociétale, managériale, étatique. Étatique, j'ai évoqué le cas tout à l'heure pour dire, mais ce qui est pratiqué pendant le Vaudou Days aujourd'hui au Bénin pour le président Patrice Talon, dans le temps, c'était pour les rois. Bien sûr. Et il y en a pour les chefs traditionnels, pour les chefs de famille. C'est tout. Tout le monde y a droit. Vous proposez quelque Voilà. chose personnellement ou pas? Est-ce que vous proposez quelque chose Aujourd'hui, à l'instant précis où on en parle, justement, j'ai mis en place ce dispositif pour accompagner. Ok. Pour ceux qui sont intéressés, pour ceux qui veulent expérimenter cette spiritualité, oui, je suis à leur disposition. Ok. Voilà. On va faire un tour de table, c'est le mot de la fin. Peut-être Audrey, peut-être que tu as quelque chose aussi à ajouter concernant peut-être ton avenir ou des choses Peut-être une prédiction pour nous, pour les funérailles des tabous. Je n'ai pas de prédiction là tout de suite, mais ce que j'ai ressenti de vous, c'est que dans un premier temps, Dia a plutôt une démarche spontanée et frontale, mais ça dénote quand même d'une profonde sagesse intérieure qu'il a à l'intérieur de lui. Et j'ai l'impression qu'il y a des personnes qui l'ont beaucoup aidé et qui l'ont beaucoup inspiré, et il s'inspire beaucoup de ça. C'est quelqu'un qui aime beaucoup lire. Lucchini est plus dans la nuance, les émotions. En fait, depuis tout à l'heure, il se demande quand est-ce que je vais placer ma question. Il a du mal des fois à se sentir légitime au bon moment. C'est quelqu'un qui va beaucoup réfléchir avant d'agir. Voilà, c'est ce que j'ai ressenti de vous. Elle vous consulte sur place. Et puis Pour pour notre producteur. Philippe. Le producteur, Philippe, pour moi, c'est celui qui a le plus de chances de réussir dans sa vie, dans cette pièce-là. C'est très intéressant. Hein. Peut-être Dia, un dernier mot? Mouvement Sur cette du émission. potentiel humain africain, c'est ce que m'a évoqué tout ce qui a été dit là. Souvent, on parle du mouvement du potentiel humain comme étant un mouvement qui pousse les êtres humains à chercher en eux, à développer leurs dons psy, leurs compétences et tout ça. Et je crois qu'on peut dire de la tradition africaine qu'elle est structurée pour booster un maximum cela. Maintenant, du regard qui est posé dessus, il faut peut-être se dire qu'il y a des liens qui, lorsqu'ils sont créés, entraînent d'autres difficultés qui ont été un peu abordées par M. Comelan lorsqu'il parlait de l'intention avec laquelle un soin, une thérapie ou bien simplement une action sur le plan spirituel va être faite. Donc moi, je prône pour un mouvement du potentiel divin, et à ce niveau-là, ça transcende, mais radicalement, tout ce qui va être de compétences psychanalytiques, psychologiques, spirituelles, on va dire un peu basses, pour s'oublier de manière radicale et se catapulter dans une dimension où, pour le service qu'on a à faire à l'humanité et aux vivants en général, on est en capacité de mobiliser ces dons-là pour la gloire de Dieu. Ok. Lucchini, peut-être un dernier mot? Un dernier mot, en tout cas, pour les personnes qui ne croient pas aux spiritualités africaines. Je vous invite surtout à les découvrir, mais je vais surtout laisser
Marc, 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 un dernier mot peut-être? Oui, comme le terme l'indique bien, c'est le funérail des tabous, c'est bien ça. Ce qui est tabou, c'est ce dont on n'ose pas parler. Ce dont on n'ose pas parler, mais qu'on a beaucoup de facilité à juger. J'exhorte chacun de nous à s'ouvrir davantage. J'exhorte chacun de nous. On dit souvent, dans le monde des initiés, la meilleure façon de comprendre quelque chose, c'est de l'expérimenter. De l'expérimenter. Vous ne découvrez pas dans les bouquins, vous ne découvrez pas sur la toile, vous l'expérimentez. Et quand vous parlez de quelque chose que vous vous êtes approprié de façon expérientielle, c'est tangible. Voyez-vous? Et en tant qu'initiés, je dis et je précise, ils ne seront pas déçus du voyage parce qu'ils vont découvrir toute l'envergure de ce qu'ils sont. Parce que majoritairement, nous passons toute une vie en étant entièrement confondus à la personnalité. Et c'est pour vous dire que sur une échelle de 10, la majeure partie d'entre nous qui vivons exclusivement identifiés à la personne n'atteignent même pas 2. Pour ne pas dire 1. Si je dis 2, je suis clément. Et cette spiritualité vous permet justement de comprendre que, humainement parlant, c'est nous-mêmes qui nous mettons nos limites. Si nous voulons crépiter au plus haut niveau, il va falloir commencer progressivement à faire tomber les murs, auto-créer, s'ouvrir davantage, au moins commencer à ouvrir des fenêtres. Vous dire, ah tiens, je vais aller voir un peu ce que c'est, ainsi de suite. Et c'est comme ça que nous allons nous édifier nous-mêmes. On ne nous dira pas, mais on découvrira nous-mêmes. En tout cas, merci beaucoup. Alors, je tenais à remercier vraiment beaucoup nos 2 invités. Vous vous êtes retrouvés sur les funérailles des tabous. J'espère que vous avez fait bon voyage. On vous emmènera dans d'autres terres inconnues. Mais en tout cas, ce qui est très important, n'hésitez pas de partager justement cette vidéo à vos proches et à vous ouvrir, comme l'ont indiqué nos invités. Et plus précisément, moi personnellement, j'ai adoré cette notion déjà de science. Science et spiritualité, et puis on a pu voir aussi l'expérimentation. Ne vous laissez pas prendre par ce qu'on appelle la fiction, par ce qu'on appelle la notion de réalité. Il y a beaucoup plus. Soyez ouverts à de nouvelles formes de perception. À très bientôt. Aujourd'hui, on a abattu quelques dogmes. Il y en aura d'autres. Alors, je vous invite à liker, partager cette vidéo, à commenter aussi, et n'hésitez pas, si vous avez besoin de prendre beaucoup plus de connaissances sur une expérimentation ou sur de nouvelles pratiques, n'hésitez pas à nous le faire savoir en commentaire. À très bientôt.